ça fait un moment que je vous ai pas fait de haul beauté. J'ai acheté des petites choses. On va en parler tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul beauté. Il y a un petit peu de tout, il y a beaucoup de soins parce que j'ai quasiment fini ma routine et je voulais me faire une nouvelle routine, donc je vais vous en parler tout de suite. Je vais commencer par ce que je porte sur les lèvres. C'est un NYX Cosmic Metal et c'est la teinte Vitesse de la Lumière. Voilà, donc il est plutôt joli, j'aime bien, je trouve qu'il est sympa, donc voilà, pour celles que ça intéresserait, parce que par moment j'oublie de vous le mettre en barre d'infos, enfin j'oublie tout le temps de vous le mettre en barre d'infos. Pour être plus clair, j'oublie tout le temps. Donc je préfère vous en parler tout de suite. Je vais commencer par des petites choses que j'ai reçues et après on passera à mes achats. Ensuite, j'ai reçu un produit de la marque de Guiran Beauté et de la marque Beauté Live Professionnel. C'est un mascara, le Be Illusion, donc il se présente comme ceci. Pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc c'est un mascara noir, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, mais qui est normalement, qui fait un effet plutôt sympa sur les cils. Donc c'est une brosse en picot. Voilà. Une brosse en silicone qui m'a l'air sympathique. Donc à voir ce qu'il donne sur les yeux et tout ça. De toute façon je vous mets les liens en barre d'infos pareil. Et je vous ferai peut-être une vidéo avec plein de produits que j'ai achetés récemment et que j'ai envie de tester avec vous. Maintenant on va passer à mes achats. Donc je vais vous expliquer, je vais pas vous montrer les achats comme ça tout bêtement. Je vais vous expliquer surtout pourquoi j'ai acheté ça. Je sais plus du tout si je vous en avais parlé ou pas, mais je vais vous en reparler là. Je suis passée chez Sephora la semaine dernière. Enfin ça fait un petit peu plus d'une semaine maintenant. Parce que je vous ai déjà parlé très longuement de ce produit. C'est l'Effa-Cerne longue tenue de chez Lancôme. Je l'adore, franchement c'est un anti-cerne qui est vraiment génial. Moi je l'ai en teinte 2 et pour ma carnation de peau, la teinte 2 est beaucoup trop foncé, enfin c'est trop foncé et je me suis dit que vu que c'était le seul que j'aimais, que j'en ai d'autres qui sont en fin de vie, j'en ai fini entre temps, mais qu'à chaque fois je me dis l'Effa-Cerne il est quand même beaucoup mieux, c'est pas donné mais je me dis que il tient, moi celui que j'ai en teinte 2 il est pas encore fini et je l'utilisais depuis le mi-d'été dernier, donc vous voyez ça tient hyper longtemps, donc je me suis dit que j'allais le racheter en teinte 01, donc voilà c'est chose faite. J'ai plus le packaging en carton, bon, on s'en fout un peu hein. Donc voilà, franchement cet Effa-Cerne de chez Lancôme il vaut une trentaine d'euros je crois, mais il est vraiment très bien et ça c'est un produit que je vais utiliser c'est sûr. Je préfère acheter un produit dont je suis sûre qui est peut-être un peu cher, mais un produit au moins que je serai sûre d'utiliser et que je vais pas me dire ouais mais bon il me plaît pas, machin, la texture me plaît pas. Donc voilà, j'ai réinvesti dans un Effa-Cerne de chez Lancôme. Ensuite, hop, toujours chez Sephora, je me suis recommandé avec un bon d'achat que j'avais un crayon à lèvres liquide Marc Jacobs comme ceci. J'en ai un qui est en teinte Night Mauve que j'adore, je vous en ai parlé dans un dernier vlog. Et là j'ai voulu un rouge, donc je l'ai commandé en teinte 340 au rouge. Mais ces trucs c'est des petites tueries, hein. Franchement ils sont vraiment géniaux. Donc ça se présente comme ceci. Alors c'est marrant parce qu'ils disent crayon, enfin ils disent crayon à lèvres liquide mais c'est un jumbo tout simplement quoi. Voilà, il est magnifique, cette couleur est juste sublime. Franchement regardez-moi cette teinte qui est magnifique. C'est trop beau. Alors c'est pas mat à 100%, c'est un petit peu glossy, un petit peu satiné, enfin voilà. C'est pas mat à 100% mais franchement ils sont vachement beaux quoi. Ça tient du feu de Dieu. Le Night Mauve que j'ai tient super bien, donc j'espère que celui-ci tiendra. Ensuite, le plus gros de cette vidéo ce sera Kiko. Et oui, le plus gros de cette vidéo ce sera pour Kiko parce que j'ai, comme je vous le disais en début de vidéo, ma routine jour et nuit en crème est quasiment finie, mes produits nettoyants sont quasiment finis et je voulais tester une autre routine. Je vous en avais parlé sur Facebook la semaine dernière et je me suis dit que fallait que je trouve quelque chose. J'ai été en parapharmacie, il n'y a rien qui m'a transcendé plus que ça et quand je suis passée devant chez Kiko j'ai vu que tous leurs produits soins étaient à moins 30% et dans ma mémoire Anne-Claire avait dit qu'ils étaient plutôt pas mal, Anne-Claire de la chaîne Soleil 715 Make-up, donc je me suis dit que c'était une bonne idée et que j'allais tester les produits soins de chez Kiko. Alors première chose que j'ai pris c'est ceci, donc c'est la lotion tonique Sebo équilibrante pour les peaux mixtes à grasse, pour le visage et les... le visage, j'allais dire visage et les yeux mais non pas du tout. Donc ça se présente comme ça, c'est un 200 ml et en fait c'est une lotion qui est comme ça. Elle sent très bon, ça sent un petit peu...
Ça sent le frais en fait, ça sent super agréable. Moi cette lotion là, parce que j'ai vu avec la nana, je vais surtout l'utiliser au niveau de la zone T. Donc tout ce qui est le front, le nez et le menton pour rééquilibrer un petit peu ces zones là, parce que les autres zones principalement du visage, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de rééquilibrage à ce niveau là. Donc voilà, je vais essayer ça, on verra bien ce que ça vaut et si j'ai le ticket de caisse dans le coin, je vous mettrai les prix quelque part dans la vidéo. Donc voilà, ça sent très bon et c'est plutôt sympa. Nettoyage toujours, j'ai pris la Pure Cream, donc la crème nettoyante douce pour tout type de peau. Ça se présente comme ça, c'est en 150 ml. Celle-ci j'ai déjà testé samedi, ça sent hyper bon, c'est une odeur toute douce, un petit peu fleurie mais vraiment très sympa. Ça nettoie hyper bien, ça n'agresse pas, c'est vraiment hyper sympa à utiliser. Donc celle-ci pour l'instant je la trouve plutôt sympa. Toujours au niveau nettoyage, j'ai pris la poudre exfoliante. Donc ça se présente comme ça. Je crois que Sephora en a fait une aussi de poudre exfoliante. Là c'est un 50 grammes, hop. Et en fait c'est une petite poudre. Hein, j'ai essayé de vous montrer. Ouais, voilà, j'en ai trop mis, bien sûr. C'est une petite poudre comme ça. Vous en mettez un peu dans le creux de votre main. Vous l'émulsionnez à l'eau et puis vous venez vous faire un petit gommage tout simplement du visage. Alors la nana de chez Kiko m'a conseillé de le mettre sous la douche, cette petite chose là. Et le matin en me lavant, vous faites votre petit gommage tout simplement. Donc voilà, je l'ai déjà testé une fois. Alors par contre faites attention si vous avez la peau qui est quand même assez sensible, les petits gras sont assez épais et je trouve que si vous avez la peau assez sensible ça peut vous agresser un petit peu. Ensuite j'ai pris le sérum lifting luminosité intense pour tout type de peau. Donc ça se présente comme ceci. Au niveau du produit en lui-même on est comme ça. Voilà, et c'est un petit sérum qui est un peu coloré. Je vais vous montrer. Il est un petit peu coloré. Hop, voilà. Et il est vachement lumineux en fait. Vous voyez là, c'est vachement lumineux. Donc ça c'est hyper bien pour mettre le matin. Parce que moi je trouve que c'est mieux le matin de mettre un sérum lumineux comme ça. Je trouve que c'est bien le matin. Donc voilà, mettre un petit peu comme ça le matin sous la crème de jour. Ça donne un petit peu plus de luminosité. Et elle m'a dit qu'il était très sympa. Donc je testerai et je vous en donnerai des nouvelles sur cette petite chose là. Et pour finir cette routine, j'ai pris une crème de jour et une crème de nuit. Personnellement, je trouve que les prix des produits de soins Kiko ne sont pas excessifs. J'ai trouvé ça sympa. Donc la crème de jour que j'ai prise, c'est celle-ci. Non, ça c'est la crème de nuit. Tu t'es trompé. Donc la crème de jour, c'est la crème de jour lifting illuminante FPS. FPS, ouais c'est ça, 15. Donc dedans vous avez du collagène marin et de Lactiglow. Et c'est pour les peaux normales à sèche. Donc voilà ma peau. En fait j'ai voulu... Ma peau est bizarre, je dirais que j'ai une peau normale, voilà tout simplement. Et j'ai voulu vraiment une crème de jour qui fasse un petit peu, en ce moment avec le froid qu'il y a, j'ai voulu une crème de jour qui soit quand même assez costaud. Donc ça se présente comme ceci au niveau du packaging. Et cette crème, mais elle sent, mais vous avez un petit truc pour protéger, là je trouve ça bien. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'est une crème de jour qui est assez épaisse. Mais elle sent divinement bon. Franchement, rien à dire là-dessus. Ça sent hyper bon. Pareil, celle-ci, je l'ai testée une fois. Attendez, je referme pour pas faire de bêtises. Hop. Celle-ci, pareil. Oh, je m'en mets sur le nez. Bien joué. Je l'ai testée une fois, elle sent hyper bon. Elle est, il en faut pas beaucoup en fait pour arriver à bien hydrater votre peau et tout. Et ça hydrate vraiment la peau. J'ai senti vraiment une différence avec celle que j'utilise en ce moment. Rien qu'en une utilisation. Donc à voir à la longue parce que comme vous le savez, c'est pas en une utilisation qu'on sait si un produit est bien ou pas. Donc ça je vous en parlerai dans une vidéo routine d'ici une bonne quinzaine de jours, hein, voire 3 semaines. Et le deuxième produit que j'ai pris, donc c'est une crème de nuit anti-rides nourrissante. Il y a du rétinol et de Lactiglow dedans, donc ça se présente comme ça. Les packagings sont les mêmes. Au niveau de du pot, le packaging est le même que l'autre, sauf que c'est pas écrit la même chose dessus. Voilà. Hop. Voilà. Et celle-ci est un petit peu plus jaunâtre à l'intérieur. Et celle-ci, je ne l'ai pas testée encore sur le visage parce que j'attendais de finir ma crème de nuit pour la tester. Hop. Par contre les crèmes sont toutes très très bons. Franchement les produits sont tous très très bons. J'ai adoré les odeurs et celle-ci elle m'a l'air très sympa aussi. Donc à voir à l'utilisation comme pour l'autre. Mais voilà un petit peu
Voilà un petit peu la nouvelle routine qui va entrer dans la salle de bain, je pense d'ici le milieu de la semaine là, parce que là je vous filme la vidéo, on est lundi, je pense que d'ici mercredi, parce que ma crème de nuit est quasiment finie, ma crème de jour aussi. Voilà, et dernier produit que j'ai pris chez Kiko, j'ai repris mon Long Lasting Stick Eyeshadow en teinte black, parce que c'est le seul crayon noir qui tient en muqueuse et qui ne se barre pas au moment de la journée. Donc voilà, hein, c'est la teinte black, voilà, le mien était fini, donc voilà, ça c'est cool, en muqueuse ça tient, ça ne bouge pas, et ça j'adore. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo haul, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et dites-moi si vous avez envie que je vous fasse un petit retour sur ces crèmes ou pas. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!